Eh bien, bonjour à tous. Et comme vous avez pu le voir dernièrement, ceux qui sont abonnés à Creative Cloud, on a eu une mise à jour de Lightroom et de Photoshop. Et la première chose que j'ai pu constater avec la mise à jour de Lightroom est qu'on a changé tout simplement le fichier importation pour importer nos photos dans Lightroom. Fait qu'avec cette petite vidéo-là, je vais aller avec vous et regarder ensemble qu'est-ce que le nouveau dossier importation a l'air. Je ne l'ai pas essayé encore, donc on va l'essayer en même temps ensemble. Je vais ouvrir ici Lightroom. On a changé l'interface de départ. Comme on peut voir, on a mis un nouveau visage, une nouvelle photo à cet effet-là. Donc, ça se peut qu'il y ait des changements aussi dans le développement ou la bibliothèque, ce qu'on va essayer de voir plus tard dans un futur vidéo. Donc, je vais aller voir ce qu'on veut voir ici, importer photo, vidéo. On va cliquer là-dessus et on s'aperçoit que j'ai pas... attendez une seconde, est-ce qu'il est ouvert? Bon, il vient d'ouvrir, beaucoup plus long que je pensais. Donc en partant, on rouvre une fenêtre tout simplement style web plutôt qu'une fenêtre qui ressemblait vraiment à Lightroom, là, presque je peux voir. Et on a différents icônes carrés qui ressemblent un peu à Windows 10, si on peut dire. Et pour choisir qu'est-ce qu'on va faire, choisir la source où ce qu'on va déposer ici pour continuer. Donc, si je me mets une carte, exemple, dans mon lecteur de cartes, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'ai inséré une carte ici. Je clique sur ma carte. Et à partir d'ici, la nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Modifier vos paramètres d'importation à tout moment ici. Donc, je vais cliquer, j'ai compris. Il me dit que j'ai 237 photos. C'est bien. Toutes les photos. Regardez en bas ici, c'est quoi? Trier par nom de fichier. Oui, ça c'est correct. Critères. Ah, les nouvelles photos. Tiens, on va regarder juste. Il va me déjà donner les nouvelles photos. Donc, ce que je vois, ceux qui sont déjà ici, donc n'ont pas été importés. Et pour les choisir, on clique probablement dessus. Disons, je prends ces deux-là ici. Et maintenant, pour les transférer sur ma bibliothèque, je crois que ça va être ici, oui. Voilà, donc on va aller voir ça ensemble. Destination, ici j'ai copié les fichiers. Dossier de destination, sélectionné. Ah, c'est différent de ce qu'on avait. Avant ça, on choisissait ici en bas. Maintenant, il faut aller choisir directement ici où ce qu'on veut importer nos photos. Pour cette vidéo, je vais l'envoyer tout simplement dans mes images. Sélectionner un dossier. On peut faire un sous-dossier ici. Donc, je vais marquer test Lightroom CC pour pouvoir l'envoyer. Et on fait l'organiser dans un dossier et on peut l'ajouter à la collection, une des collections qu'on peut avoir ici. Donc ça, j'en ai pas besoin. On a ici les mots clés qu'on peut rentrer en important nos photos, comme on l'avait d'ailleurs avant. Et on peut cocher ici, ajouter des informations sur les droits d'auteur. Donc on voit qu'il y a un petit copyright qui vient se mettre. Je vais mettre mon nom, voir juste pour le fun. André Garand, ajouter les informations. Si je vais marquer Lise, tout simplement, comme métadonnées. Voilà. Et les paramètres prédéfinis, ok, de métadonnées, on peut avoir des paramètres prédéfinis des métadonnées si on l'a déjà fait avant. Dans Advanced, ici, d'après ce que je peux voir, on a encore des mots anglais mélangés avec la terminologie française. Donc, les traductions n'ont pas été faites nécessairement partout. Créer des aperçus, donc ici c'est pour nos aperçus qui soient minimum. Moi je clique dessus, vous ne le voyez pas apparaître parce qu'il apparaît dans ma fenêtre de droite. Donc j'ai deux écrans et ce qu'elle nous donne comme choix c'est minimum, standard ou 1 à 1 comme on l'avait avant. Je vais le mettre dans standard, vous voyez il vient de changer.
On peut créer des aperçus dynamiques, convertir au format DNG, créer une seconde copie, puis renommer nos fichiers. Donc, c'est à peu près la même chose, mais ça a changé d'endroit, d'emplacement. Donc, la première fois que vous allez vous en servir, faites très attention. Et numéro du début, texte. Donc, ici, on peut dire qu'on part de 1. L'extension laissée en l'état, ou on peut me demander est-ce que c'est des minuscules ou des majuscules. Bon, ça c'est beau pour ça. Ensuite de ça, ici j'ai mes vignettes, j'ai tout. Et pour importer le tout, donc on me nomme ici le point de départ, tout sélectionner, inclure, etc., annuler, importer 3 photos. Donc c'est ce nouvel icône. Ce bouton ici, au lieu d'être en bas, se retrouve en haut. Donc pour importer les photos, on fait l'importation. Et les photos devraient s'importer dans Lightroom, dans mes catalogues. Donc, on crée les aperçus standards naturellement. Voilà, on va former ça ici. Et c'est fait. Donc, c'est rendu ici. On a mon copyright qui est encore ici à droite. De même que toutes les données des photos. Nouveau changement, je n'ai pas vu de grande amélioration, c'est juste que on veut changer le look pour faire différent pour les nouvelles versions, je présume. C'est à vous autres de l'essayer, vous verrez qu'est-ce que ça donne, puis si au cours de l'utilisation j'aperçois qu'il y a des bugs ou qu'il y a des gros changements, ben, je vous le ferai savoir avec une autre vidéo. Merci d'avoir été là et bonne photographie et bonne importation dans le nouveau module d'importation de Lightroom.